Ah, vous êtes... Je vous ai eu. C'était pour de faux. Bon, allez. Pour me faire pardonner, laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter... Au milieu des senteurs de cannelle et d'orange, au milieu des bougies scintillantes de la table basse, du sapin roulant sous les guirlandes, Chloé courait partout. Telle une tulpinante, elle parcourait la pièce à une vitesse ahurissante, rangeant les canapés, passant un coup de balai, parfois replaçant un coussin un peu chancelant. Elle pouvait voir, entre deux pauses, son reflet dans les miroirs du salon. Elle était nerveuse. « Calme-toi, Chloé, se disait-elle à elle-même. Ce n'est qu'un dîner entre sœurs. Il n'y a pas de quoi s'affoler. » Mais ce n'était pas vrai. Car Manon, sa sœur aînée, ne ratait jamais une occasion de lui rappeler son célibat endurci, son manque de stabilité et sa vie bordélique. Alors, comme elle en avait marre d'entendre encore et toujours les mêmes reproches, Chloé avait menti. Et avait dit qu'elle avait quelqu'un à présent, un fiancé. Elle avait dit qu'il s'appelait Maxime, qu'il travaillait dans la communication, ce qui était assez vague pour inventer d'autres mensonges par la suite. Elle avait ajouté qu'il aimait les randonnées et les brunchs le dimanche. Un portrait inventé de toutes pièces. Elle avait vite, alors qu'elle l'avait eu au téléphone il y a quelques jours. Alors, Chloé rangeait et modifiait un peu son appartement, pour paraître plus ordonnée et donner l'impression qu'une deuxième personne vivait ici de temps en temps. Elle expliquerait son absence par une soirée entre amis qu'elle avait oubliée, et l'absence de vêtements dans sa chambre par le fait qu'elle souhaitait avoir un peu de liberté. Chloé avait ressassé le scénario plusieurs fois dans sa tête. Normalement, elle n'avait rien oublié. Mais peut-être aurait-elle dû acheter une garde-robe pour Maxime. Elle était profondément plongée dans ses pensées lorsque la sonnette retentit. Son cœur fit un bond. C'était le moment. Elle souffla un bon coup, remit en place sa queue de cheval et alla ouvrir. Manon apparut, emmitouflée dans un manteau beige et les bras chargés de papier. « Chloé, ma sœur préférée !» lança-t-elle avec un grand sourire. « Manon, ma seule sœur !» répliqua Chloé sur le même ton, essayant de paraître décontractée. Les deux sœurs s'embrassèrent, et Chloé offrit à Manon de lui libérer les bras. À peine eut-elle dégagé son champ de vision que Manon scrutait l'appartement. « Alors, où est le beau fiancé ?» demanda-t-elle d'un air malicieux. « Oh, zut !» répondit Chloé. « J'avais complètement oublié de te prévenir. Il avait une soirée prévue avec des amis. » Manon la regarda d'un air suspicieux. À ce train-là, la comédie n'allait pas faire long feu. Alors, Chloé essaya de gagner du temps. « Mais tu le croiseras sûrement quand il rentrera ?» essaya-t-elle avec un grand sourire. Un silence lourd s'installa. Puis enfin, Manon sourit et hocha la tête avant de se diriger vers le salon. Chloé expira, rassurée. Elle la suivit en lui demandant ce qu'elle voulait boire. Une fois les paquets déposés, Chloé se rendit dans la cuisine, sortit le verre ainsi qu'une bouteille lorsqu'on sonna à nouveau à la porte. Elle s'y dirigea, les bras chargés, et ouvrit la porte. Devant elle se tenait un homme trentenaire plutôt mignon. Il avait des cheveux châtains, une barbe de 3 jours et un sourire un peu timide. Il portait un peu l'uni, un jean ainsi qu'une écharpe rouge autour du cou. L'homme tenait un plat dans la main. Chloé le regarda un peu perplexe et l'homme finit par se présenter. « Bonsoir, je suis désolé de vous déranger, je viens d'emménager dans l'appartement juste à côté. Je me suis permis de faire des cookies pour les voisins, histoire de me présenter. Je m'appelle... » Mais le jeune homme n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Chloé aperçut sa sœur dans l'angle du couloir. « Maxime !» s'écria Chloé, une voix plus aiguë que prévu. « Pardon ?» demanda le voisin en haussant les sourcils. La jeune femme lui sauta alors au cou avant de se retourner vers sa sœur. « Tu tombes bien, reprit-elle. Manon, je te présente Maxime, mon fiancé. » Un long silence s'installa. Chloé avait repoussé les limites de son sourire à tel point qu'elle en avait mal. Le prétendu Maxime, voyant Manon le dévisager, esquiva également un sourire. Ce sourire qu'on esquisse quand la situation est trop absurde pour être vraie. Du coin de l'œil, il regarda Chloé,
cherchant une explication dans ses yeux. Et les lèvres de la jeune femme murmurèrent un « S'il te plaît », désespéré. Maxime finit par tendre la main. « Enchanté Manon, lança-t-il. Moi c'est... Maxime. » La situation était sauvée pour le moment, mais dans la tête de Chloé, toutes les alarmes se mirent à sonner. C'était maintenant que le vrai jeu commençait. Sur la table du salon, il y avait à présent 3 verres. Les premières minutes étaient quelque peu tendues, mais tout le monde avait fini par se détendre. Chloé avait rajouté un couvert pour Maxime, et celui-ci répondait autant que possible à l'interrogatoire de Manon. Lorsqu'il hésitait dans ses réponses, Chloé lui venait en aide. Aussi, au fur et à mesure de la soirée, leur histoire prit forme. Tous deux essayaient de mixer la réalité et la fiction pour rendre les choses plausibles. Maxime était donc bel et bien le voisin de Chloé. Cependant, ils s'étaient rencontrés lors de la fête foraine qui a eu lieu durant l'été. Maxime et Chloé s'étaient rentrés dedans, et la barbe à papa de Chloé était tombée par terre. Alors, pour s'excuser, Maxime lui avait offert des churros qu'il avait dans les mains, et accompagna la jeune femme pour lui payer une nouvelle sucrerie. Ils avaient discuté longuement, et avaient fini par faire des attractions ensemble. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont remarqué qu'ils suivaient le même chemin, et avaient fini par se rendre compte qu'ils étaient voisins. L'anecdote fit rire Manon, qui reconnaissait bien là le côté étourdi de sa sœur. Maxime eut ensuite la bonne idée de s'intéresser à Manon, et ainsi, il échappa aux questions concernant son métier, son train de vie et ses passions. « Il est charmant », souffla-t-elle plus tard à Chloé dans la cuisine. Et, si intentionné, Chloé sourit, un peu troublée. « Oui », murmura-t-elle, « il est parfait. » Manon finit enfin par prendre congé, mais pas avant qu'elle ne lui lance une dernière bombe au visage. « Tu sais, commença-t-elle, j'ai envie de quelque chose de simple pour cette année. Aussi, je me suis dit que ça serait cool si on passait le réveillon tous les 3. » Le sourire de Chloé s'était alors presque transformé en grimace, et sa sœur la regarda bizarrement, jusqu'à ce qu'elle lâche un « Oui, bien sûr, ça serait super !» qui avait l'air de tout sauf naturel. Manon embrassa sa sœur et son nouveau beau-frère, puis rentra, promettant de la retrouver le 24 matin pour l'aider à tout préparer. Une fois la porte refermée, le cœur de Chloé ne savait pas trop à quel rythme battre. Elle se calma un peu lorsque Maxime vint la rejoindre pour rentrer chez lui aussi. « Merci beaucoup, » lui dit Chloé avec un grand sourire. « Tu m'as sauvé la vie. »« J'avoue que c'est apparemment ce à quoi je m'attendais en ramenant des cookies chez ma voisine, » répondit Maxime. « Mais je suis content d'avoir pu aider. » Un silence s'installa alors que leurs yeux continuaient à communiquer. « Bon, » lâcha finalement le jeune homme. « On se revoit donc le 24. » « On se revoit donc le 24. » répéta Chloé presque dans un murmure. Sur ces mots, Maxime récupéra son plateau ainsi que son écharpe verte et poussa la porte de l'appartement. Chloé resta un instant collée contre la porte, les yeux fermés. Elle se mit à espérer que la semaine passe vite, pour rapidement se retrouver au réveillon. La neige tombait à gros flocons, mais la température était douce et le vent très léger. En cette journée du 24 décembre, les gens se pressaient pour terminer les préparatifs du réveillon. C'était également le cas de Chloé qui attendait sa sœur à l'entrée de la rue commerçante. Celle-ci se pointa avec un grand manteau blanc et un bonnet belge surmonté d'un pompon. Elle accueillit sa sœur avec une longue embrassade. « Maxime ne vient pas ?» demanda Manon. Chloé n'eut pas le temps de trouver une excuse que Maxime salua Manon. Chloé n'avait pas eu le temps de le voir arriver, mais elle se sentit soulagée. Ils allaient pouvoir préparer le réveillon comme il se doit. Ensemble, ils arpentèrent la rue marchande, passant par la boulangerie pour prendre le pain et la bûche, la boucherie pour la pintade, et même devant les magasins de vêtements. Maxime ria lorsqu'il vit les 2 jeunes femmes, le visage collé aux vitrines. Cela faisait longtemps que les 2 sœurs n'avaient pas passé du temps ensemble. Et Maxime trouva leur comportement adorable. Sans rien dire, il entra dans un des magasins que les 2 femmes avaient longuement regardé. Il en ressortit avec un petit sac. Chloé rougit lorsque le jeune homme lui tendit. Elle en sortit 2 magnifiques bonnets beiges, surmontés d'un petit pompon blanc tout doux. Elle en donna un à sa sœur et elles se couvrirent la tête. Les 2 sœurs rirent en se rappelant combien elles avaient pu parfois être jalouses de la tenue de l'autre. Et que parfois, la seule solution était d'acheter les choses en double. À présent que tout avait été acheté, il ne restait plus qu'à rentrer dans l'appartement de Chloé afin de préparer le repas. Une fois là-bas, Manon s'occupa de farcir la dinde et d'éplucher les pommes de terre, pendant que Chloé et Maxime dressaient la table et terminaient de mettre en place les décorations.
Le jeune couple opéra de concert, sans un mot. Chloé rougissait lorsque leurs regards se croisaient et lui sourit. Il y avait bien longtemps qu'une telle ambiance n'avait pas été ressentie ici. Pendant que le repas chauffait, ils riaient et se racontaient des histoires autour d'une tasse encore fumante. Manon n'avait plus de doute à présent sur la relation entre sa sœur et Maxime. Les regards que les deux jeunes se lançaient ne pouvaient être faux. Et le doute de Chloé disparut lorsqu'entre deux biscuits trempés dans sa tasse, Maxime posa sa main sur la sienne. Bientôt, Manon apparut avec le rôti encore fumant, baignant dans une délicieuse sauce et un assortiment d'accompagnement. Les rires fusaient plus fort pendant le repas, et augmentèrent encore jusqu'aux musiques diffusées pendant le dessert. Maxime se leva soudainement et tendit sa main à Chloé, l'invitant à danser. La jeune femme accepta, sous les applaudissements de sa sœur, et l'accompagna. Peut-être était-ce dû aux boissons du repas, ou alors à son cœur qui battait à tout rompre. Mais Chloé avait du mal à suivre le rythme. Maxime avait l'air tout aussi perdu qu'elle, mais cela ne le dérangeait pas. Et encore, ils improvisèrent, tournant en rond, en se tenant par la main. Chloé rit aux éclats. La tête commença à lui tourner. Bientôt, elle ne vit plus sa sœur. Il n'y avait plus que le visage doux de Maxime que ses yeux arrivaient à distinguer. Ils tournèrent encore, et de plus en plus vite. Chloé se mit à rire à gorge déployée lorsque le visage de Maxime se fondit avec les lumières du salon. Elle avait l'impression de danser avec un immense halo de lumière. Comment aurait-elle pu imaginer qu'un tel hasard, lorsqu'il avait sonné à sa porte, l'amènerait à ce tel moment de joie? Bientôt, la sensation de tournis fut trop forte, et Chloé éjecta une gerbe de vomi, et cela la fit rire de plus belle. Le halo de lumière dansait devant ses yeux, allant de gauche à droite. « Elle est complètement shootée !» lança une voix qu'elle n'entendit pas. « C'est pas étonnant avec ce qu'elle a pris !» lança une seconde voix. « À mon avis, c'est pas sûr qu'elle redescende. » Alors, les deux policiers allongèrent le corps tremblant de Chloé sur le sol et appelèrent une ambulance. Lorsqu'ils s'éloignèrent pour inspecter la petite table, la bouteille ainsi que la boîte d'anxiolytiques, une nouvelle éruption prit Chloé, qui commença silencieusement à étouffer. Alors que petit à petit, la chaleur quittait le corps de la jeune femme, les lumières et la musique se firent plus intenses. Certains mensonges sont si beaux qu'on préfère y croire, même lorsque la neige ne tombe plus que dans notre tête. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, invisible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.